Hey, bonjour! J'avais envie de faire un petit live aujourd'hui pour les gens qui savent, qui suivent mes procédures concernant le barreau du Québec. Dernièrement, j'avais déposé un appel concernant une procédure pénale contre le barreau du Québec. Et le barreau du Québec, l'avocate Eliane Hogg avait fait une requête farfelue disant que j'avais laissé dépasser le délai d'appel. Et moi, j'avais intervenu sur l'article 228 du Code de procédure pénale, comme quoi qu'elle était dans le tort, j'étais dans mes délais d'appel. Donc, le juge avait ordonné à ce que Maître Eliane Hogg fasse un mémoire pourquoi que sa requête devait être entendue. J'ai reçu aujourd'hui le mémoire d'appel. Je vais vous lire une petite partie dedans qu'elle a écrit concernant le délai sur l'article de droit que j'ai invoqué. Madame a patiné solidement. Elle aurait sûrement eu un 10.10 au patinage des Jeux olympiques, ça c'est sûr et certain. Je vais vous lire dans pas long sa phrase, ce qu'elle a dit concernant le délai, qu'est-ce qu'elle en fait de cette partie-là de sa requête en irrecevabilité. Je vais vous lire la réalité du Code de procédure pénale, quel article que j'avais pris. Mais ensuite, je vais vous faire entendre un enregistrement qui dure 8 minutes 26. J'ai appelé Maître Hogg ce matin. Et vous allez voir que le débat est réellement sérieux et que le barreau du Québec a engagé un bouc émissaire. Moi, je suis convaincu de ça, là, parce qu'elle patine solidement dans l'enregistrement. Donc, je vais lire, que je ne vous regarderai pas dans l'écran, là. Mais dans son mémoire d'appel, moi j'avais invoqué qu'elle ne respectait pas l'article 228. Je vais aller vous lire l'article 228. Moi, j'avais 30 jours pour apporter l'appel et l'article 228 dit lorsqu'une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Toutefois, si la peine est imposée au motif ou motivée par écrit, le jugement est réputé rendu à la date du dépôt de cet écrit au dossier du tribunal. Moi, j'avais été jugé en juillet et la sentence avait été en août. Donc, pas rien que mais la date partait à partir de la date de la peine. L'article 228 le dit, lorsqu'une peine est imposée à une date ultérieure à celle où la décision sur la culpabilité est rendue, le jugement est réputé rendu à la date où la peine est imposée. Donc, eux ont invoqué au début, dans leur requête en rejet, que j'étais rendu à 59 jours au lieu de 30. Et le barreau, ma Maître Hogg, s'est désisté de ce point-là pour tenter de faire rejeter le délai d'appel sur jugement de culpabilité. Après une analyse, une recherche juridique approfondie sur la question du délai d'appel, en référence à un appel sur la condamnation devant la Cour supérieure en matière pénale, nous sommes d'avis que plusieurs interprétations peuvent être envisagées. Cela dit, malgré qu'un débat juridique d'interprétation des différentes lois et règles de pratique pourrait être pertinent ici, nous choisissons de nous désister de ce point de droit afin de ne pas alourdir les débats et surtout afin de permettre aux défendeurs non représentés de faire valoir ses droits s'il y a lieu. Elle est en train de dire qu'elle a fait une recherche approfondie. Ouais, elle dit qu'elle a fait une recherche approfondie. Elle va dire ça à un juge. Elle est membre du barreau du Québec, elle a été à l'université, elle étudie le droit depuis des années, elle a déjà été procureure pour le gouvernement fédéral sur les lois de la loi du tabac. Puis là, elle est rendue qu'elle s'occupe du barreau du Québec. Puis pour elle est à l'article 228. Il y a plusieurs manières d'interpréter. Puis ça prend une recherche approfondie. Calvaire, avec un secondaire 3, je l'ai trouvé. Tu sais, c'est assez surprenant qu'une avocate payée probablement une centaine de mille par année, peut-être un peu plus, vienne bullshiter comme ça. C'est assez spécial. Maintenant, je vais aller à l'appel que j'ai fait avec. Je vais vous en faire entendre la discussion. Parce que c'est pas mal pertinent, je pense. Vous allez comprendre le débat. Et j'espère que le 9 janvier, le palais de justice va être envahi. J'aimerais avoir au-dessus de 1000 personnes. Là, j'ai lancé un in sur les groupes du DPJ, là. Mais il serait temps, là. Il serait réellement temps parce que ça va être un beau petit débat le 9 janvier. Et je vous fais entendre l'audio.
Bonjour, maître. Bonjour, maître. Oui. Mario Roy, ça va bien? Est-ce que vous entendez bien? Merci. Oui, je viens de recevoir votre... juste pour vous confirmer que j'ai reçu votre mémoire. Ah, parfait. OK, ils viennent de me le livrer. Je vous invite aussi à aller sur la cour d'appel, sur le site de la cour d'appel, et aller voir dans la section jugement. J'ai vu sur Roy. Ouais. Ça aurait été bien que les juges à Drummondville... On les reçoit, tous les jugements, là, tant qu'ils sortent. Donc, vous l'avez vu, le jugement dévastateur contre Garneau. Oui, il n'était pas à son avantage. Bon, ben, Lafrenière puis Dubois, ils ont agi de la même manière. Ça va être le fun. C'est votre opinion? Vous auriez dû vous forcer un petit peu sur votre mémoire, parce que c'est facile ce que vous me mettez là. Monsieur Roy, Il va falloir trouver un moyen d'entente avant qu'il y ait des criminels en justice qui se fassent arrêter. Là, la semaine prochaine, je rencontre des agents des services secrets de la Sûreté du Québec. Et plus que vous vous avez continuez... des arguments supplémentaires. Pardon? Si vous avez des arguments qui ne sont pas dans votre avis d'appel que vous voulez ajouter, avant de les plaider, il faudrait en aviser le juge et demander la... Je rajoute rien. Je vais juste remettre ma jurisprudence, puis je vais déposer officiellement les plaintes criminelles pour complot et extorsion. Tout simplement, je vais appliquer la loi et vous n'êtes pas en train d'essayer de m'extorquer de l'argent. Au lieu de s'asseoir avec moi, puis de trouver un moyen d'entente, la couronne puis le procureur général va perdre la face dans tout le dossier. Parce qu'il existe J'ai essayé à plusieurs reprises de m'asseoir avec vous, M. Roy. J'ai même essayé de m'asseoir avec vous avant de porter les accusations. Parce que, vous savez... Vous m'avez dit clairement, maître, vous m'avez dit, portez-les vos accusations, ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est normal, parce que le juge Bellavance, il a dit que c'est fort louable ce que je fais, puis il m'a encouragé de continuer. Et ça, vous voulez pas le reconnaître. Le Seigneur n'était pas d'accord avec vous. Ben, qu'il soit pas d'accord, ça l'a été dit. Et maintenant, j'ai parti l'organisme sur ces propos-là. Donc, si un juge m'encourage, il existe des clauses grand-père, des droits acquis avec le temps. Et c'est ce que j'ai. On parle pas le même langage, vous et moi. Ben non, c'est sûr. Là, je le mets sur pause 2 secondes, là. Écoutez bien, elle va avouer que qu'il y a un audio qui a été entendu par la cour, que le juge Michel Bellumeur m'encourage à continuer. Écoutez bien ça, elle va avouer, et elle va avouer que le juge n'y était pas tenu compte, il n'y avait pas besoin d'en tenir compte, qu'ils savent qu'il y a un audio qui existe, que j'ai été encouragé par un juge à faire ce que je fais, et eux, elle avoue que ça existe, et il y a un complot, il y a une confirmation de complot là pour m'extorquer de l'argent. Écoutez bien. Certain. En passant, j'aimerais savoir, avez-vous fait un serment d'allégeance à la reine quand vous êtes devenu avocat? Je vais le reculer, il en manque un petit bout. Que vous savez... Vous m'avez dit clairement, maître, vous m'avez dit, portez-les vos accusations, ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est normal, parce que le juge Bellavance, il a dit que c'est fort louable ce que je fais, puis il m'a encouragé de continuer. Et ça, vous voulez pas le reconnaître. Le Seigneur n'était pas d'accord avec vous. Ben, qu'il soit pas d'accord, ça l'a été dit. Et maintenant, j'ai parti l'organisme sur ces propos-là. Donc, si un juge m'encourage, il existe des clauses grand-père, des droits acquis avec le temps. Et c'est ce que j'ai. On parle pas le même langage, vous et moi. Ben non, c'est sûr, certain. En passant, j'aimerais savoir, avez-vous fait un serment d'allégeance à la reine quand vous êtes devenu avocat? L'article 5 sur les serments d'allégeance, l'avez-vous respecté? C'est pas vos arguments, je comprends, vous pourrez les faire à la cour, mais on ne va pas plaider. OK, parce que regardez, je veux juste vous mettre un in comme ça, l'article 5 sur les serments d'allégeance, et allez voir après ça l'article, je pense que c'est 126 du Code criminel. Quelqu'un qui n'a pas fait le serment d'allégeance, qui a enfreint une règle de loi fédérale, et qui poursuit une personne sans avoir fait ce serment-là. Je veux juste vous lâcher un in comme ça, là. Moi, je veux pas faire de guerre, je veux juste que le barreau du Québec et le Conseil de la magistrature mettent le culotte sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Et il n'y a pas personne qui va m'empêcher le droit à qui que j'ai. C'est dans le bon forum pour faire ça, selon moi. Ben non, mais c'est parce que dans le forum dans lequel on est, il y a des personnes qui vont tomber de haut. Et il y a beaucoup de personnes qui enquêtent sur le dossier. Vous le dites souvent, mais on n'en va pas tomber. Fait que Ben là, il y en a un qui a tombé, puis ici que le barreau du Québec, Claude Leduc, ça a été prouvé. Claude G. Leduc, c'est prouvé c'est lui-même qui a écrit le jugement. Ça a été déposé à court, les enregistrements. Pourquoi? Vous dites tout le temps qu'il y a des gens qui vont tomber. J'en ai pas vu tomber.
J'ai pas vu Ben, si à Drummondville, les juges seraient intègres, comme qu'il y a eu les juges de la Cour d'appel, ça serait déjà fini, cette affaire-là, puis je serais respecté, puis je serais déjà en train de travailler des... Le juge a ordonné un nouveau procès. Le juge appelle. Tout à fait. Faire votre procès parce que sur le fond, vous avez un problème. Dans le fond, c'est ce que je comprends du juge. Non, ben sur le fond. Il y a une problématique. Ben c'est parce que j'ai jamais eu pu faire de défense, puis mes enregistrements n'ont pas été acceptés pareil comme ce que le juge Lafrenière a fait. Il y a un audio qui confirme que Belle-Humeur m'a encouragé à le faire, et le juge dit qu'il n'existe pas. À partir de là, le juge va tomber comme ceux qui me poursuivent. On l'a entendu à la cour. Pourquoi qu'il n'est pas dans le jugement? Ben oui, on l'a entendu à la cour. On l'a entendu, fait que tu peux pas dire que le juge, il dit qu'il il a clairement dit qu'il n'adhérait pas à ça et qu'il ne le prendrait pas. Il est obligé de le prendre et d'y adhérer. Il a le droit de ne pas adhérer à votre opinion sur l'interprétation. C'est pas une opinion. Quand un juge dit c'est fort louable ce que vous faites et je vous encourage à continuer, mais ça, c'est votre interprétation, ce que ça veut dire. Monsieur le juge Lafrenière n'a pas la même interprétation que vous, puis moi non plus. Capote, la bonne femme. En balance de votre interprétation, parce que la preuve, c'est que le cheminement a été fait et les travaux communautaires ont été validés dans le passé. Si vous amenez... Vous avez vu mon argumentaire? Oui, c'est facile. C'est une farce. C'est vraiment une farce. Parce que votre 59 jours, là, vous ne connaissez même pas les règles de procédure pénale. Le roi, c'est une requête en rejet. C'est pas sur le fond. Non, je le sais, mais votre requête en rejet, c'est une requête brouillon. Sur le fond, il va y avoir d'autres arguments. Là, on parle d'une requête en rejet. Oh oui, mais votre requête en rejet, c'est une requête brouillon parce que vos motifs sont même pas justes. Vous enfreignez vous-même l'article que j'ai cité l'autre jour, vous l'enfreignez vous-même, vous connaissez même pas le droit. Avez-vous lu le premier paragraphe où je dis que je renonce à ce point de droit-là pour les raisons que j'ai indiquées? Alors, on ne va pas plaider là-dessus. Je renonçais au délai. Vous aurez pu plaider là-dessus. On plaide juste sur l'autre point de droit apporté sur la requête en rejet. Ben, elle n'est pas dans votre requête. Donc, vos points de Dans ma requête en rejet, il y a 2 points de droit. Il y avait le délai sur lequel j'ai dit que je ne voulais plus discuter parce que pour les raisons que j'ai mis dans mon argumentaire. Ouais. Et l'autre volet sur le fait que c'est frivole, puis ça, c'est non fondé. Ben, c'est justement un audio que des gens ont entendu que vous appelez ça frivole. Vous prouvez votre mauvaise foi. Et c'est vous qui éliminez la confiance du public parce que la salle va être pleine. Et en tout... Si je me dis que j'ai pas raison, on vous dira que j'ai pas raison. Non, mais on s'entend. Êtes-vous un beau commissaire pour le barreau du Québec, sérieux? Monsieur, vous arrêtez de faire de la propagande. C'est pas de la propagande, je dénonce la vérité. Oui, ben ça, c'est votre vérité. Votre vérité, c'est pas... Ben, c'est la vérité de milliers de personnes qui sont victimes de ça au Québec. Ben oui, ça, c'est ce que vous dites. Mais vous êtes une victime, puis vous dites que c'est la... Vu que vous considérez comme une victime, tout le monde, c'est des victimes. Ben, les dossiers que j'enquête, j'ai des preuves qu'il y a un réseau d'enlèvement d'enfants. Et une preuve, c'est une preuve. Faisant la preuve, mais pas en faisant des actes réservés aux avocats. Ben, c'est pas des actes réservés aux avocats que je fais là. Ben, ça, c'est votre interprétation de la loi. Le juge Lafrenière n'était pas d'accord avec vous. Ben, il n'est pas d'accord qu'un juge m'ait encouragé à le faire. Ça prend un imbécile pour pas reconnaître l'enregistrement. Vous tordez les faits, là. Puis c'est sûr. Je ne pas les faits. Le juge a clairement expliqué que, selon sa version, c'était pas ça faire des travaux communautaires. Parce que moi, je les avais faits sans organisme au début. Au début, il n'y avait pas d'organisme là-dedans, là. Il n'y avait pas d'organisme qui ont validé. Lui, ce que le juge voulait, c'est que ça soit validé. Il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait des travaux communautaires. Il faut que ça soit validé par un organisme. C'est peut-être fort louable ce que vous faites, et je vous encourage à continuer. Monsieur Roy, je les connais, vos arguments. Vous m'appelez pourquoi aujourd'hui? Ben, juste pour vous dire d'aller vérifier la jurisprudence, puis à l'avenir, comportez-vous comme tout le monde, parce que vous agissez exactement comme le procureur s'est fait ramasser copier le juge. Vous agissez exactement pareil, vous et Lafrenière, vous êtes pareil comme dans ce jugement. Bonne journée. De la même façon, là. Bon week-end. Bye-bye. Donc, voici la preuve d'un audio. Le barreau du Québec essaie de me fermer la gueule et ils sont au courant que j'ai des dossiers qui prouvent un réseau d'enlèvement d'enfants. Maintenant, il faut faire quoi? Ils sont réellement au courant, le barreau du Québec. C'est pour ça qu'ils veulent me bâillonner, parce que j'ai les preuves d'un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère au Québec.
Là, le débat, la petite conversation que j'ai eu au téléphone avec elle, ça va se débattre à la cour le 9 janvier au palais de justice de Drummondville. Ça fait que les gens, je vous demanderais une journée de sacrifice, venez assister puis venez remplir le terrain du palais de justice de Drummondville le 9. Venez leur montrer que ça prend une enquête publique sur les directeurs de la protection de la jeunesse. Tout seul, je peux pas le faire. Je suis au bat pour la population du Québec. Maintenant, moi, je suis pas obligé de faire ce que je fais là. Mais je le fais parce que je suis rendu là. Fait 8 ans, je souhaitais mettre à terme un réseau. Ben, à l'époque, je savais pas que c'était un réseau. Je l'ai découvert à la longue. Mais maintenant que je suis rendu aux têtes, que j'arrive à couper la tête, façon de parler, de faire le débat public, ben il manque rien que le public, puis c'est vous. Ça fait que je vous demande d'être présent le 9 janvier au Palais de justice de Drummondville à 9h. Et je vous promets une leçon de droit contre le barreau du Québec. Ça fait que, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents sur les routes. C'est vendredi. Et profitez de la vie. Bonne journée.